Nouvelle semaine, mesdames, messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver dans ce journal. Au sommaire, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a organisé une conférence de presse vendredi dernier dans la forêt urbaine d'Atikoumé à Tivié pour marquer la campagne nationale de reboisement édition 2025. Plus de détails sur cet événement dans ce journal. Et puis la filière cotonnière togolaise connaît une nouvelle baisse de production, une situation qui est en grande partie due au changement climatique. Vous en saurez plus dans un instant. Voilà, c'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. Le ministère togolais de l'Environnement et des Ressources forestières a organisé vendredi dernier à Tivié une conférence de presse pour annoncer les couleurs de la campagne nationale de reboisement édition 2025. Tenue en prélude à la journée nationale de l'arbre célébrée le 1er juin de chaque année, cet événement a permis de faire le point sur le projet ambitieux de reboisement d'1 milliard d'arbres au Togo et de l'implication de la population dans la protection de l'environnement. Les détails dans ce reportage de la rédaction. Le Togo poursuit son ambitieux projet de restauration de son couvert végétal. Ainsi, en prélude au lancement de la campagne nationale de reboisement 2025, le ministère de l'Environnement et des Ressources forestières a organisé une conférence de presse le 30 mai dernier dans la forêt urbaine d'Atikoumé à Tivié afin de faire le bilan de la précédente campagne de reboisement. Durant son allocution, le ministre Katari Folibazi a insisté sur l'implication du personnel médiatique dans la transmission des informations et dans la lutte pour la protection de l'environnement. Dans un premier temps, je voudrais remercier très sincèrement les hommes des médias, les journalistes ici présents de tous les organes en ligne, les organes de télévision, des radios, les responsables de tous ces médias qui sont ici. Et je leur dis que c'est grâce à eux que le Togolais qui se trouve partout au Togo sait quand même qu'au Togo, le problème de reboisement est un problème qui tient à la plus haute autorité de notre pays. C'est grâce à vous, les hommes de médias, que le continent africain retient qu'au Togo, il y a une période consacrée au reboisement. C'est grâce à vous que ce travail est impeccablement fait depuis un certain nombre d'années. Donc, je voudrais, avec monsieur le gouverneur, monsieur le préfet ici présent, vous exprimer toute notre reconnaissance et nos remerciements pour le travail que vous avez depuis toujours fait. Ce qui fait la particularité des hommes de médias au Togo, non seulement ils relaient l'information, mais aussi ils sont des acteurs. Et à plusieurs reprises, j'ai pris part aux opérations de reboisement des zones de médias. Donc, à la fois, ils propagent l'information, mais aussi ils essayent de poser les actes de reboisement. Encore une fois, merci. Merci d'être avec nous et toujours, merci d'être depuis toujours, d'accompagner surtout le ministère de l'Environnement. Cette conférence de presse a permis d'outiller et d'informer les différents acteurs présents sur l'importance du reboisement et de l'implication de la population dans la restauration des écosystèmes forestiers. Par ailleurs, on remarque aujourd'hui l'adhésion de la population aux efforts de reboisement. À cet effet, la directrice des ressources forestières a rappelé le bilan des précédentes campagnes de reboisement ainsi que les différentes essences forestières qui seront mises en terre. En termes de bilan, en 2021, nous avons mis en terre 3 300 000 plants sur une superficie de 4 500 hectares. En 2022, nous avons mis en terre 5 702 250 plants sur une superficie de 8 255 hectares. En 2023, nous avons mis en terre 7
089 316 plants sur une superficie de 10 376 hectares. Et en 2024, nous avons mis en terre 9 142 273 plants sur une superficie de 11 544 hectares. Donc, en voyant toutes ces données, nous comprenons qu'il y a une progression de l'effort de reboisement d'année en année. Si nous avons suivi les chiffres avancés, nous constatons qu'il y a au moins une augmentation de plus de 2 millions de plants chaque année de 2021 à 2024. Donc, ce qui témoigne de l'engagement, de l'adhésion de tous les acteurs impliqués dans le reboisement pour accompagner le gouvernement à la tête de l'objectif de reboisement. Pour revenir sur les plans qui sont prévus pour la campagne 2025, donc pour le reboisement, tout dépend de l'objectif que chaque acteur a, ou bien chaque acteur fixe pour son projet de reboisement. Si je veux faire des fruitiers, c'est de ces plans-là dont j'aurai besoin. Si je veux mettre une plantation à vocation bois-énergie, nous aurons les espèces à vocation bois-énergie. Si c'est une plantation à vocation bois de service ou bois d'œuvre, c'est de ça que je vais m'intéresser. Donc, sur toute l'étendue du territoire, il y a eu production de toutes ces catégories d'essences forestières. Comme le ministre l'a si bien souligné, en dehors des services déconcentrés du ministère de l'Environnement et des Ressources forestières, il y a aussi d'autres acteurs qui s'intéressent à la production des plants. Donc, nous avons les essences forestières, les essences agroforestières et les fruitiers. Pour atteindre cet objectif ambitieux, le ministère a mobilisé des ressources significatives. Pour cette année 2025, au total 2 millions de plants de différentes espèces seront mis en terre sur une superficie de 134 000 hectares répartis sur toute l'étendue du territoire. Le ministre a salué le président du Conseil des ministres, Faure Esozimna Singbe, pour son engagement en faveur de la politique environnementale. Il a ainsi lancé un appel à chaque citoyen pour qu'il participe activement à cette campagne en plantant et en entretenant des arbres. La dégradation des ressources forestières au Togo a des conséquences écologiques graves, notamment un taux annuel de déforestation de 0,42% entre 1990 et 2015. Le reboisement est donc essentiel pour lutter contre le changement climatique, préserver la biodiversité et améliorer la qualité de l'air. Le gouvernement togolais encourage tous les citoyens à y participer activement, soulignant que cet acte de patriotisme et de responsabilité écologique est crucial pour un avenir vert et résilient. La filière cotonnière togolaise a connu une baisse de production au terme de la campagne 2024-2025. Pour les acteurs de la filière, cette baisse est essentiellement liée aux aléas climatiques, notamment aux irrégularités pluviométriques observées dans les zones de production. Honoré Kata. La filière cotonnière togolaise continue de faire face à des difficultés avec une nouvelle baisse enregistrée au terme de la campagne 2024-2025. Selon les chiffres dévoilés par la nouvelle Société cotonnière du Togo, NSCT, la production de l'année s'élève à 60 403 tonnes de coton. Ce résultat marque un recul de 8,4% par rapport aux prévisions de 66 000 tonnes et de 9,8% par rapport aux 67 000 tonnes obtenues lors de la précédente campagne. Les irrégularités pluviométriques, principales causes évoquées, continuent d'affecter les rendements dans les zones de culture. Malgré ce revers, les responsables de la NSCT et les producteurs soulignent la résilience de la filière dans un contexte marqué par de nombreux défis techniques et climatiques. Depuis la reprise de la filière par le groupe singapourien Olam en 2020, la production nationale peine à franchir durablement la barre des 60 000 tonnes à l'exception d'un rebond en 2023 et 2024. Cette instabilité met en lumière la nécessité des mesures structurelles pour soutenir les producteurs et stabiliser la chaîne de valeur cotonnière. Conscients des enjeux, les acteurs réunis ont affiché une volonté commune de relancer la filière. L'objectif de la campagne 2025-2026 est ambitieux, atteindre 93 000 tonnes de coton graines en ablavant 110 000 hectares. Pour accompagner cet effort,
l'État togolais a décidé de maintenir les prix d'achat à 300 francs le kilo, tout comme les prix des engrais, afin de soutenir les producteurs face à la hausse des intrants sur le marché international. Ces décisions visent à encourager donc les cultivateurs à rester engagés dans l'espoir d'un retour durable à la croissance du secteur. Des délégués des peuples autochtones et des communautés locales de tous les grands bassins forestiers du globe se sont réunis du 26 au 30 mai dernier à Brazzaville. Leur objectif est d'élaborer une position commune forte destinée à influencer les discussions de la COP30 sur le climat prévues à Belém au Brésil en novembre prochain. Suivant. Près de 400 délégués originaires d'Amazonie, de Mésoamérique, d'Asie du Sud-Est, de Bornéo-Mekong et du Congo se sont rassemblés à Brazzaville en République du Congo du 26 au 30 mai dernier. Il s'agit d'un congrès historique qui a réuni une majorité de représentants des peuples autochtones des bassins forestiers mondiaux. Pour la ministre de l'économie forestière de la République du Congo, Rosalie Matondo, marraine de ce congrès, il est impératif que les pouvoirs publics impliquent désormais systématiquement les peuples autochtones et communautés locales dans la gouvernance des ressources naturelles. Cette démarche vise à promouvoir l'inclusion et à éradiquer les dernières formes de discrimination. Ce rendez-vous d'échange offre également un cadre privilégié aux délégués des bassins forestiers pour partager leurs expériences sur la valeur économique des forêts et de renforcer leur coalition sur la sécurisation de leurs droits fonciers. Les discussions portent aussi sur la revitalisation des pratiques traditionnelles et du savoir ancestral des peuples autochtones. L'un des points centraux de cette assise est l'accès direct au financement. À l'approche de la COP30, où la communauté internationale annoncera une nouvelle série de financements, les peuples autochtones plaident pour que ces fonds soient directement orientés vers eux avec des mécanismes d'accès souples et simplifiés. Ce premier congrès devrait aboutir à 2 déclarations majeures. La première portera sur les forêts et présentera les principes d'une gestion durable. La seconde déclaration sera axée sur l'accès direct aux fonds. L'hexane est un composé chimique dérivé du pétrole. Utilisé dans la fabrication de l'huile, il serait présent dans les œufs, le beurre et la viande. Plus d'explications dans ce commentaire signé Léonce Sago. Utilisé dans la fabrication d'huile, l'hexane est un composé chimique dérivé du pétrole. Il se fait qu'il est également présent dans les œufs, le beurre et la viande. L'Université de la Côte d'Opale de Dunkerque et un laboratoire privé ont analysé 54 produits alimentaires achetés. 25 de ces produits contenaient des traces de l'hydrocarbure à des taux qui varient de 0,01 à 0,4 mg par kilogramme. Depuis des décennies, l'hexane est utilisé par les fabricants d'huile pour extraire l'huile végétale. Un expert explique qu'une fois écrasées, les graines de colza, de soja ou de tournesol peuvent encore contenir jusqu'à 20% d'huile. Il ajoute qu'une fois qu'on fait couler ce solvant sur les graines écrasées, les industriels arrivent encore à en extraire une bonne partie. Après l'extraction, le reste appelé les chotos déshuilés est utilisé pour nourrir le bétail. C'est ainsi que l'hexane est ingéré par les animaux, expliquant pourquoi des traces de ce solvant se retrouvent dans la viande, les œufs et le beurre. En 1994, la limite réglementaire pour l'hexane dans l'huile a été fixée à 1 mg par kilogramme. Mais il n'en existe pas pour ce qui est destiné aux animaux. La toxicité de ce produit, surtout pour les salariés en usine qui y sont exposés, est reconnue depuis la fin des années 70. Mais les substituts de ce solvant sont bien souvent trop coûteuses ou trop consommatrices d'énergie, a déclaré Patrick Carré, ingénieur chez Terre Innovia, un institut technique de la filière des oléagineux. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous, l'information continue. Passez une excellente semaine et surtout, prenez soin de vous. Green TV International, we revive the environment.
tranquille, chic et élégant, une seule référence à lui, c'est Katimini Kids. Katimini Kids est une boutique de prêt-à-porter pour des nouveau-nés et enfants. Vous y trouverez des chemises, des robes, des pantalons, des shirts, des t-shirts, des chaussures, des chouchous, des jouets et bien d'autres encore. Katimini Kids se situe sur le boulevard Circulaire, en face de l'ancien immeuble de la Lunato. Contact plus 228 90 04 17 03 plus 228 87 16 46 46. Katimini Kids, l'enfance, c'est l'élégance.